أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وأترته الطاهرين وعلى الله أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لي وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه ورباه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا ورافدا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنا وحدك تمان وتمتعه فيها طويلا بمحمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني يا صاحب الزمان أدركني ولا تهلكني. La suite de l'inhérence des deux jugements de la raison et de la foi, donc la deuxième partie. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des qualifications, la qualification rationnelle édifiante, tarsisi, et la qualification rationnelle instructive, irshadi. Vous allez voir que le sujet est compliqué, mais on va le simplifier en vous expliquant quel est le sujet de la problématique en fait, pour pouvoir déterminer si vraiment c'est inhérent ou pas. Donc quand c'est inhérent, ça implique quoi vis-à-vis de la raison avec le lien avec la loi. Inch'Allah. Donc, de toute façon, ça va être une vidéo assez courte, c'est ça que je voulais vous dire. J'essaie de séparer les sujets pour éviter la complexité. Et donc, en fait, je ne veux pas ramener deux sujets dans la même vidéo. Donc, je traite le sujet et je m'arrête là. La dernière fois, c'était assez court. Là, ça va être un peu plus long. Mais la prochaine fois, ça sera des remarques supplémentaires. Ça sera très très court. Mais comme ça permet de revoir et de... C'est pas très très lourd quand c'est long, en fait. Mais parfois, j'ai pas le choix, comme vous le savez très bien. J'essaie d'éviter de partager quand il y a un chapitre. Je reste dans le chapitre, même s'il est long. Mais quand c'est court, voilà. Donc ceux qui adoptent le point de vue selon lequel il y a inhérence se sont interrogés sur le statut de la qualification rationnelle dont l'objet est qualifié par une qualification légale, comme l'obligation d'acquérir la connaissance, celle de croire et celle d'obéir à son maître, et l'illicité de l'injustice et de l'agression, etc., etc. La qualification rationnelle est-elle dans de telles situations édifiante, c'est-à-dire dans le sens où elle serait la première à qualifier l'objet, ce qui fait que la qualification légale serait une affirmation instructive de la qualification rationnelle, ou bien au contraire sa qualification légale qui est édifiante alors que la qualification rationnelle est affirmative et instructive. Donc il est clair que les deux qualifications, la rationnelle et la légale, ne pourraient pas être toutes les deux édifiantes, car on sera dans ce cas en présence de deux choses identiques, ou d'une tautologie, ce qui est dans les deux cas impossible tautologie, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit essayer d'argumenter, et on revient, quand une fois qu'on a la réponse à l'argumentation, ça tourne en rond en fait, on doit toujours argumenter. Ou bien aussi le fait que, tautologie, le fait que deux choses ne peuvent pas avoir la même définition. Pour répondre à cette interrogation, les limites ont divisé les questions qui constituent le domaine de la qualification rationnelle en deux parties. La première partie, elle comporte les questions dont les objets ne peuvent être que rationnels, car dans le cas où ils seraient légaux, sont en présence d'un enchaînement à l'infini, ce qui est insoutenable. Par exemple, les qualifications selon lesquelles l'obéissance est obligatoire. L'acquisition de la connaissance est obligatoire, comme l'affront à Allah et le reste des connaissances de nature doctrinale. Si ces qualifications et leurs semblables sont considérées comme des qualifications légales, elles auront besoin d'autres qualifications pour prouver qu'elles sont obligatoires. Et celles-ci auront besoin d'autres qualifications, ainsi de suite jusqu'à l'infini. Si l'on considère par exemple que la qualification sur laquelle l'obéissance est obligatoire est une qualification légale et non rationnelle, nous aurons alors besoin d'une autre qualification pour prouver l'obligation d'obéir à cette qualification. Si on suppose que cette qualification existe et qu'elle est légale, nous aurons besoin d'une troisième qualification pour prouver les deux premières, et ainsi de suite. Il est donc nécessaire qu'il y ait une qualification rationnelle édifiante qui prouve cette obligation. Donc sur laquelle on n'a pas besoin de commenter, qui vient forcément de la raison, et donc voilà, c'est rationnel, donc on n'a pas besoin de l'argumenter. C'est-à-dire toute personne normalement constituée peut la comprendre. Pour cette raison, il est impossible qu'elle soit légale, il faut qu'elle soit rationnelle et que les filiations de la loi ne doivent avoir vis-à-vis d'elle qu'une fonction d'affirmation et d'instruction. Le savant
Kashiful al-Reta, Mohamed Hossein Kashiful al-Reta, rahmatullah alayhi, dit à ses propos: en ce qui concerne ces théories, l'arbitre qui prononce la qualification est la raison toute seule. La loi n'a à se prononcer dans ce domaine que pour affirmer et instruire. Donc ça c'est dans le livre très connu de Kashiful al-Reta, Asl Shira et Wal Usuliya, l'origine du chiisme et ses fondements, page 109, 14e édition, édition Madbar El-Adaïra, Najaf, 1385, de l'Égir, 1965 après Jésus. Il a été traduit, hein. Il a été traduit dans plusieurs éditions. Moi j'ai l'édition de ARC, ARCS, c'est une édition qui n'existe plus, d'ailleurs, a été très bien, il y avait énormément de bas de page, de commentaires, énormément de notes, parce que le livre n'est pas très important, n'est pas très volumineux, pardon. Mais j'ai essayé de chercher l'affirmation en français, je n'ai pas réussi à la trouver. En tout cas, c'est dans ce livre. Et là, vous avez l'édition en arabe, donc vous pouvez retrouver, Inch'Allah. La seconde partie, elle comporte les questions dont il n'est pas impossible que leur qualification édifiante soit légale, car dans une telle situation, il n'y a pas d'enchaînement à l'infini, ou il n'y a pas d'autres conditions de ce genre. Par exemple, l'obligation de remettre le dépôt au dépositaire, la recommandation de la charité, l'illicité de l'injustice et de l'agression. Pour la plupart des savants, les qualifications édifiantes de ces objets sont rationnelles, elles aussi, et la qualification légale les concernant est affirmative et instructive. Car dans le cas contraire, nous serons en présence d'une tautologie, ce qui est insoutenable. Ça c'est Abul Qasim al-Khoumi qui l'a dit, je vous cite la référence, à la page 261. Je l'avais déjà utilisé précédemment, cette référence. Donc dans Qawain al-Usul, les lois des fondements, donc ça c'est l'édition, juste une copie de l'édition originale, lithographie. Iran, donc en Iran, 1275 de l'Égir, 1858 après Jésus-Christ, à la page 261. Pour mieux comprendre, il y a signalé qu'admettre l'inhérence des deux qualifications, la rationnelle et la légale, signifie que la qualification stable de la raison est devenue elle-même la qualification légale, même avant que celle-ci soit prononcée par la loi. Mais lorsque cette qualification est prononcée, elle ne peut être qu'une affirmation de la qualification déjà prononcée par la raison, sinon celle-ci serait une tautologie, ce qui est insoutenable. Donc forcément, la loi va confirmer, si on croit à l'inhérence, la loi va confirmer ce qu'a dit Sirat al-Uqala, les gens de la raison. Les gens de la raison. Il est clair que cette déduction est fondée sur la considération sur laquelle la louange du législateur est sa récompense, et son blâme et son châtiment, car dans ce cas et dans ce cas seulement qu'on peut dire que l'inhérence conduit à une qualification rationnelle, soit une qualification légale, qui n'a pas besoin d'être admise par le législateur. Par conséquent, l'existence d'une qualification légale édifiante, à côté de la qualification rationnelle, devient une tautologie. Donc là, le point fondamental, s'il y a quelque chose qui est lié, loué par Allah ou blâmé, si on crée une inhérence, ça implique forcément un blâme et son châtiment. Enfin, une récompense, pardon, pour la louange, et pour le blâme, ça entraîne forcément un châtiment. Si il y a une inhérence. Après, on verra par la suite les relamas et les divergences sur ce sujet par rapport à ce sujet-là. Ceux qui nient l'inhérence. Donc là, vous allez retrouver cela dans Mohamed Taqi al-Hakim, un livre que je vous ai déjà maintes et maintes fois cité, Al-Usul al-Am et les Fiqh al-Muqarram, les fondements généraux de la jurisprudence comparée, édition Dar al-Andalus, Beyrouth, 1979, page 294. L'autre fois, j'ai regardé une vidéo de Sayyid Ali Aboul Hassan, un savant koweïtien. C'était un podcast sur le Usul al-Fiqh, la deuxième partie. Et apparemment, ce livre-là est très important pour les Talib Hawza. Quand on veut rentrer dans le sujet de Usul al-Fiqh, on devrait essayer d'aller vers là. D'autant plus qu'après, on a une vision aussi de ce que dit les Mukhalifin sur ces sujets. Donc c'est un livre important pour l'étudiant en Hawza. C'est bien qu'il l'acquiert et qu'il l'étudie, Inch'Allah. Mais si on écarte ce fondement comme certains savants l'ont fait, et on considère que la louange et le blâme du législateur sont différents de sa récompense et de son châtiment, on peut alors concevoir l'existence d'une qualification légale édifiante pour ces questions, car chacune des qualifications de la raison et de la loi aura un objet différent, et par la suite, la présence d'une qualification édifiante cesse d'être une tautologie. Le savant Mohamed Reda al-Mudaffa dit « En vérité, mériter la louange n'est pas
n'est, comme l'ont affirmé beaucoup de savants et de chercheurs, autre chose que mériter la récompense, et mériter le blâme n'est autre chose que mériter le châtiment. C'est pour cela qu'on a dit que la louange du législateur est sa récompense, c'est son blâme et son châtiment. Donc là, il confirme l'errance. Je vais vous donner la référence. C'est dans son livre de Usul. Usul el-Fiqh, normalement. Le tome 1, page 218, la note numéro 1. Non. Allahumma salli ala Muhammad. Donc, hello. Al-Mudaffar, je me suis trompé, je suis regardé dans l'index à Muhammad Taqi al-Hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa lajjal farajahum wa al-Ramadan. Non, c'est dans son livre de Usul al-Fiqh, Les fondements de la jurisprudence, 4e édition, Dar al-Ta'aruf el-Mahbouhat, 1983, le tome 1, page 218, la note numéro 1. Contrairement à Mudaffar, le savant Muhammad Taqi al-Hakim, rahmatullah alayh, dit « Je ne comprends pas ce que veut dire la considération sur laquelle la louange du législateur et sa récompense. Et son blâme et son châtiment. Sa louange et son blâme en sa qualité de maître des gens de raison diffèrent de sa louange et de son blâme en sa qualité de législateur. Contrairement au deuxième cas, le premier ne dépend pas de la réception de sa qualification, car la récompense et le châtiment dépendent de sa réception suivie de son application ou de son rejet, et non seulement de l'émission ou de la non-émission de l'acte. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant de reconnaître l'importance de remettre le dépôt, par exemple. Si on ne l'applique pas, ça n'a aucune ni châtiment, ni récompense. Ça, c'est dans un livre de Mohamed Taqi al-Hakim que je vous ai cité précédemment. El-Usul al-Ram fi al-Fiqh al-Muqarram, à la page 294. Ce qui est vrai que les applications louables, domaine des qualifications de la raison, ne font pas partie des propositions élémentaires et nécessaires, qui sont nécessairement le produit de la qualification de la raison. Elles font partie des choses dont l'acquisition se fait au moyen d'un enseignement et par une connaissance des finalités de la vie humaine et des portées des lois divines, car elles sont fondées, comme nous l'avons déjà dit, sur la célébrité et sur la concordance des opinions des gens de raison à leur sujet. Donc là, il faut effectivement avoir conscience de l'importance d'obéir à la loi, d'appliquer cela. De même, le jugement sur lequel il y a inhérence des qualifications de la loi et de la raison fait partie des questions dont l'acquisition se fait au moyen d'un enseignement et qui ne sont pas nécessairement le produit d'un jugement rationnel. Ainsi, saisir que les qualifications données par Allah sont conformes aux qualifications données par les gens de raison en tant que gens de raison, et saisir que les qualifications d'Allah sont données en fonction des avantages et des inconvénients que la raison peut se concevoir, ne font pas partie des choses nécessaires que saisissent le plus souvent ces gens qui n'ont pas encore connu l'expérience de la vie sociale, dans une époque antérieure à l'envoi des prophètes et à la descente des révélations divines. Donc là, d'où, et je reviens à ce que j'avais dit dans le sujet de la raison précédemment, d'où l'importance d'envoyer les prophètes, sallallahu alayhi wa alayhi, non, alayhi salam ajma'in, et les imams, bien entendu. Les imams, pour donner le tawhid de cette application de charia. Pour cette raison, la plupart des savants pensent que les qualifications données par la raison au sujet des opinions louables ne s'opposent pas à la qualification donnée par la loi. Bien au contraire, elles la révèlent et la manifestent d'une manière péremptoire. Par conséquent, la récompense et le châtiment ont besoin d'être admis par le législateur, car ils ne peuvent pas être appliqués au sujet responsable avant même la révélation de la loi. Et ça reste valable même lorsqu'on dit que la louange du législateur est sa récompense et son blâme et son châtiment. Donc encore une fois, il faut connaître, mis à part encore une fois connaître au niveau théorique, il faut l'appliquer et il faut avoir obéir à quelque chose de divin. Sinon, il n'y a aucune raison qu'il y ait une louange, qu'il y ait une récompense et un châtiment. Donc Mohamed Reda al-Mudaffar toujours dit « Si nous disons que les gens de raison s'accordent seulement sur le fait de mériter la louange ou le blâme et non sur le fait de mériter la récompense ou le châtiment d'Allah, ou si nous disons qu'ils s'accordent sur le fait qu'ils méritent ces deux derniers mais sans qu'ils ne soient saisis ou connus par personne, il se pourra alors que le fait de saisir que mériter la louange ou le blâme ne soit pas suffisant pour appeler tout le monde à exercice de l'acte. Il se pourrait que l'élite seulement soit sensible à cet appel, mais pour la plupart des gens, il faut qu'il y ait un ordre divin donnant lieu à une récompense pour l'obéissance et un châtiment pour la désobéissance. C'est seulement dans le cas où il existe un ordre divin qui va dans le sens de la qualification rationnelle
indépendante que celle-ci peut être considérée comme équivalente à l'ordre divin. Édifiant, sauf dans le cas où on ne trouve en présence d'un enchaînement l'infini, comme pour l'ordre sur lequel il faut obéir et il faut connaître. Donc toujours le livre de Usul al-Fiqh, de Mohamed Reda al-Mudaffar, le tome 1, page 218. Il est clair que cette preuve souffre d'une grande faiblesse, car considérer les qualifications du législateur comme étant divines et édifiantes, tout comme la qualification rationnelle qui est elle aussi édifiante, n'ajoute rien de nouveau, même si, comme on le suppose, cela n'est pas connu pour la plupart des gens. Pour cela, il n'est pas possible de considérer les qualifications de la loi qui vont dans le sens des qualifications de la raison comme des qualifications édifiantes, que dans le cas où on sépare à la manière de beaucoup de savants le blâme du législateur et sa louange, son châtiment et sa récompense, et par la suite, on suspend l'application des qualifications péremptoires de la raison tant qu'elles ne sont pas soutenues par la révélation d'une loi. Donc ça n'a aucun sens de penser à une récompense ou un châtiment si on n'est pas appuyé par la loi divine. Ça reste encore une fois quelque chose de neutre. Le fait de croire que telle ou telle chose est bonne ou mauvaise. La prochaine fois, ça sera les remarques supplémentaires. Donc la troisième partie. Aktafi bad al-qadr. Wa sallallahu alayhi wa sallam Muhammadin wa wassalamu alaikum wa rahmatullah.